Nous en arrivons à l'article 15 et j'ai une demande de parole de Monsieur Navarro. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, les différents articles que ce projet de loi consacre au transport maritime démontrent qu'avec un peu de bon sens et même sans budget, on peut régler beaucoup de problèmes auxquels sont confrontés les autorités portuaires et les pouvoirs publics. Cet article 15, par exemple, donne de nouvelles armes pour lutter contre les navires poubelles, en accélérant la déchéance de propriété et en identifiant clairement les responsabilités et la répartition des charges entre les autorités publiques. C'est un vrai problème qui se trouve ainsi réglé. Monsieur le ministre, merci. Chaque année, des navires retenus à quai pour des raisons de sécurité ou économiques sont abandonnés par leurs propriétaires. À Sète, dans l'Hérault par exemple, nous avons en permanence 2 à 3 bateaux abandonnés. 500 mètres de quai depuis 9 ans sont immobilisés par des navires poubelles. Ces bateaux, véritables verrues dans le paysage, détériorent jusqu'à devenir une source de pollution. Cet article était très attendu dans les ports maritimes. Je vous en remercie, Monsieur le ministre. Plus largement, je souhaite attirer votre attention sur la question des marins. À Sète, il y a peu de temps, un marin d'un de ces bateaux poubelles s'est suicidé. Quand un bateau est bloqué à quai par l'administration des ports, l'armateur abandonne souvent purement et simplement les marins à son bord, sans avoir payé les salaires, bien entendu. Ces marins abandonnés dans un port étranger, sans argent, sans statut d'immigrant, sans nourriture et sans eau, sans soins sanitaires, sans famille et sans ressources, méritent que nous nous préoccupions de leur sort. Aussi, Monsieur le ministre, je vous appelle, je sais que c'est dans vos projets, à vous battre au niveau international au sein de l'Organisation internationale du travail et au sein de l'Organisation maritime internationale. Nous devons renforcer la Convention sur le rapatriement et le bien-être des marins et pousser un maximum d'États à reprendre ces solutions pour les marins abandonnés. Les armateurs voyous ne doivent plus trouver de sanctuaire et échapper à la sanction. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le Sénateur, Mesdames, Messieurs les sénatrices et sénateurs. Merci pour vos propos et de souligner l'intérêt de cet article 15. En effet, dans l'intensité des débats précédents, il ne faudrait pas passer sous silence l'intérêt des dispositions qui, finalement, tombent sous le coup du bon sens et qui, pourtant, n'existent pas et sont très paralysantes du fait de leur inexistence. Et c'est particulièrement le cas, et c'est précisément pour cela que le gouvernement a souhaité accélérer la mise en œuvre d'une procédure de déchéance de propriété de navires de commerce abandonnés. Vous avez souligné très justement combien il ne s'agissait pas d'un cas isolé. Vous en avez dans votre région. Il y en a dans les différentes régions, la Bretagne évidemment, les différentes régions, et avec une difficulté, outre le danger pour la navigation portuaire, les risques de pollution, le fait qu'il y ait entrave à l'exploitation commerciale normale des ports, avec un coût pour les autorités portuaires évidemment, et également souligner que les propriétaires de ces navires qui connaissent une dépréciation, au bout d'un moment, décident de tout simplement abandonner, ce qui ne permet pas, en tout cas le dispositif tel qu'il était prévu actuellement, le cadre législatif et réglementaire, ne permettant pas de pouvoir intervenir rapidement. Ce sont des centaines de milliers d'euros chaque année et chaque fois, à chaque situation, qui sont ainsi à la charge des autorités portuaires, des services, soit des collectivités ou de l'État, selon certaines, allant même au-delà de leurs compétences pour régler ces problèmes. Alors, les procédures permettent de mettre en demeure les propriétaires, mais nous souhaitons aller jusqu'au prononcé de déchéance de propriété. Et puis, par ailleurs, vous m'interpellez sur le rôle de la France dans le cadre notamment de l'OMI. Eh bien, sachez bien que nos administrations, nos représentants et nous-mêmes sommes extrêmement mobilisés pour faire que, par sa force de proposition, la France soit à la hauteur de son enjeu, de son ambition et de sa réalité maritime.